Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de Melon Playground. J'ai choisi ce jeu pour ma première vidéo pour tout simplement pouvoir le faire connaître parce que je considère que c'est un jeu qui a énormément de potentiel. Pour ceux qui se demandent ce qui se passe à droite, c'est tout simplement les mods que j'ai qui s'installent. Et on va partir du coup sur une petite vidéo pour tout simplement présenter le jeu déjà. Alors voici l'interface. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Vous pouvez rejoindre sur le Discord du développeur et la chaîne YouTube machin. On va directement passer au jeu. Ok, et donc on démarre directement. Ah oui, alors chaque mise à jour, il rajoute un truc et du coup tu fais des votes. Et là c'est une carte. Moi je suis pour le Endless Ocean. Mais beaucoup de gens aiment bien les planètes. Alors ça c'est la boutique. Faut télécharger des créations de d'autres joueurs, tout simplement. Alors, pour l'instant, il n'utilisera que le petit robot qui est là et les 6 personnages qui sont là. Parce que c'est des persos de base. Et le reste, c'est que vous voyez, c'est que des mods. Oh, c'est que des mods, genre le Chicken Man. Voilà, c'est que des mods. Ça. Donc voilà. Donc on va commencer directement. Alors, donc c'est simple. Vous avez plusieurs NPC. La pastèque, la citrouille, le maïs, la pomme, le cactus, la tomate et le robot. Donc déjà c'est simple. Si je prends, on va faire ça avec le robot. Je vais l'écarter un peu des autres. Tac, voilà. Alors c'est un jeu sur mobile, après toutes les plateformes. Et en ce qui concerne les autres appareils, je crois qu'il est sur PC, mais je suis pas sûr. Moi, je joue full mobile, donc je sais pas. Donc déjà, si vous double-cliquez sur le personnage, ou sur n'importe quel élément d'ailleurs, vous pouvez le freeze. Donc voilà, j'ai freeze sa tête, donc je peux bouger le corps, mais la tête reste bloquée. Juste à faire unfreeze. Ensuite, delete, ça le fait disparaître, on va pas le faire du coup. Activate, ça sert à rien vu que là il fait rien, mais si c'était une arme, ça ferait du coup tirer ou un truc comme ça. Après, vous pouvez disable la gravity, c'est pour tout simplement annuler les effets de la gravité sur lui, ou en tout cas les réduire largement. On va la remettre. Ensuite, vous pouvez faire copy ou save, donc c'est cette icône là, pouvoir sauvegarder. Petit bug, je crois. Ok, c'est bon. Donc le bouton qui est juste ici avec la flèche en haut à droite, c'est simplement pour revenir à l'action précédente. En gros, c'est ça. Et donc, attendez. Hop, voilà. Donc c'est tout simple. Et ensuite, vous pouvez resize, ça permet de changer la taille du personnage. Voilà, je peux le rendre ultra fin ou ultra épais. Ou bien tout le long l'agrandir. Et comme là, ça fonce dans le sol, ça va tuer forcément. On va en mettre un autre. Tac. Ensuite, alors vous pouvez faire ça avec resize, pareil, vous pouvez faire partout. Flip, c'est pour le tourner tout simplement. Init, pour ceux qui parlent un peu anglais, c'est le brûler. Kill, bah c'est le tuer. Stop animation. Par exemple, si je fais walk, j'ai juste à double-cliquer dessus. Faire stop animation, et bah il va arrêter de marcher. Ensuite, sit, bah c'est pour qu'il s'assoie. Bon là, ok. Voilà. Après, on fait stop animation, bah il se relève. Et voilà, ça, globalement, c'est les bases avec les NPC. Ensuite, on sert le menu qui est là. Je vérifie. Ensuite, vous avez les boutons qui sont ici. Ça permet de mettre en pause. Ou alors de ralentir le temps. Voilà. Là, je ralentis le temps. Bah, là, il se passe ça, vous voyez, c'est super lent. Ou par exemple, là, je vais le tuer. Ah non, et va très bien. Mettre en pause, bah, c'est pareil de tout simplement bouger les éléments. Voilà. Bah, déjà voilà, c'est un petit truc sympa. Ensuite, les effets des équipements hop, sur les NPC. Alors déjà, les NPC, il faut savoir qu'ils peuvent attraper les objets. Pour ça, c'est simple, vous zoomez un peu, vous attrapez sa main et vous appuyez sur le bouton avec le petit logo avec le rond et le trait là. Alors celui de gauche ou de droite, c'est le même effet, c'est juste comme c'est sur mobile, donc si vous utilisez plutôt le pouce gauche ou le pouce droit, voilà. Et donc vous cliquez dessus, et bref. Voilà. Et du coup maintenant il tient l'épée. Hop. Je vais retirer, on va faire ça avec le flingue maintenant. Même chose. Essayez d'orienter le canon et le bras de manière qu'ils soient parallèles pour pouvoir attaquer.
le faire tenir l'arme de manière assez normale et droite, parce que, imaginons, à tout hasard, je mets l'arme comme ça, voilà, vous voyez le petit bug. Tac, donc c'est pour ça. Ensuite, vous avez les explosifs, alors pareil, ils peuvent les attraper. Oh, pardon. Hop. Normalement ils peuvent, mais bon là je sais pas ce qu'ils ont fait. Et du coup, ce qui est intéressant avec les explosifs, on va prendre plusieurs exemples, on va s'écarter un peu, parce que sinon ça va tuer le robot. Voilà, on va se mettre là. La flash grenade, donc ça c'est pas besoin. Ça, la landmine. Et après, j'en ai d'autres, mais déjà c'est pas mal ça. Ah, si, juste la molotov, ça peut être intéressant. On va regarder les effets que ça a, peut-être juste sur un NPC. On va commencer déjà par la molotov. On va mettre un melon, tac. Alors molotov, si le volant c'est assez fort, ça va simplement brûler. Et du coup, il va brûler. Voilà, c'est un petit peu... on le voit souffrir, quoi. C'est triste. Vraiment très triste. Je vais abréger sa souffrance tout de suite. Hop, on le kill. Hop, ensuite, la mine, bah c'est simple. Si un personnage marche dessus, bah ça fait boum. Du coup, voilà. Ouais, il y a une pub en fait, parce que oui, le problème c'est qu'il y a des pubs par moment, donc voilà, je vais couper quand il y a des pubs. Je voulais vous prévenir, excusez-moi. Ah oui, dans le menu, en haut à gauche, les espèces de deux flèches, c'est pour pouvoir tout simplement flip les objets dans l'inventaire, parce que regardez, hop, je fais flip, et là, tac, voilà. Hop, on va essayer avec un maïs cette fois. La grenade flash. Alors faut faire gaffe, la grenade flash, ça arrive pas tout le temps, mais des fois, elle peut brûler, si vous la faites exploser, elle peut brûler les personnages. Ça arrive pas tout le temps, mais ça peut arriver. Alors je vais lui mettre pile sur le visage, voilà. Hop, ah oui, l'explosion peut être assez forte quand même, hein. Donc voilà, après elle a explosé, elle a fait exploser ses cartes à côté, mais voilà, donc vous voyez les yeux blancs, c'est simplement qu'il est aveuglé, voilà, il est mort évidemment, parce que j'ai pas de chance. On va lui mettre, hop, ah oui, les seringues ont des effets sur, du coup ça l'a complètement régène, mais voilà, je vais vous présenter les seringues après. Euh, donc voilà, ensuite vous avez le C4, c'est simple, non ça c'est une mine. Vous avez le C4, comme une fleur d'explosif, vous restez appuyé dessus, vous faites le bouton start, ça fait péter. Après vous avez la bombe nucléaire, un peu particulier. On va éviter de la tester. Puis après vous avez le trap comme la mine. Quand tu marches dessus, ça s'active. Voilà. Et ça leur attrape le pied et voilà. Et déjà ça. Ensuite, vous avez hop, les petites seringues juste là. Voilà. Et hop, celle-ci. Alors, c'est simple. Le rouge, ça redonne de la santé au personnage. Le vert, ça régène leur corps si jamais il y a des dégâts. Par tout hasard, si je prends une épée et que je fais ça, on va déjà... Voilà, il y a un petit problème. Si je force la chose, vous voyez que il perd des bouts de jambes là, et en plus il saigne sa mère. Donc déjà, petit problème. Si vous faites ça, hop, ça va arrêter le saignement, mais son apparence va rester la même. Ah oui, comme j'ai fait la flèche du retour, ça supprime, c'est la pas grave. Oui, si vous restez appuyé, ça peut sélectionner, et si vous faites ça, et bah, hop, ça supprime tout ce que c'est sélectionné. Enfin bref, on reprend le vert pour le régène, et voilà. Oh non, ça marche. Peut-être que je l'ai mal fait. Je l'ai mal fait. Voilà. Là, on est sûr. Voilà. Et du coup, il s'y régène, tout simplement. Ensuite, vous avez le orange, c'est de l'acide. Ça fait, je vous laisse regarder. En gros, ça brûle tout sauf l'os. Chez le personnage. Et du coup, ça le tue instantanément. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés au pouvoir des squelettes. Et ce qui est marrant, c'est que les squelettes, si vous faites ça, ça fait des NPC squelettes. Voilà. Je trouve ça très rigolo. Et ben voilà. Du coup, on a ça. Ensuite, pour les autres trucs, vous avez la noire qui donne l'immortalité. Hop. Par exemple, à tout hasard, si je fais ça, avec ceci, là, vous voyez que ça lui fait rien, parce il est immortel en fait. Voilà. Ensuite, Underwater, ça lui permet de pouvoir rester en vie sous l'eau, et Fireproof, ça le rend résistant au feu. Du coup, lui, immortel, lui, il n'a plus aucun intérêt. Hop. Ensuite, c'est mon préféré, c'est le virus. En gros, c'est un virus zombie en soi. Alors ça fait ça, voilà. Ça fait ces effets-là, ça change l'apparence du personnage. Et ce qui est marrant, c'est que peu importe le personnage en question, si votre zombie touche un autre perso, il va le mordre et
le virus va se contaminer. Et je trouve ça très sympa pour faire des petites scénettes, en gros, zombie Survivor, Walking Dead version Melon Playground. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que les zombies, vous pouvez les tuer même avec une balle dans le corps en soi, hein. Mais généralement, on conseille de la mettre dans la tête quand même. Voilà. J'ai pas tué les autres derrière. Non, ils sont très bien les autres derrière. Voilà, ils sont parfaits. Ils sont tout gentils. Bref, du coup, voilà. Alors, les maps sont assez grandes. Ça, j'en ai plus besoin. Alors, j'ai fait freeze. Voilà, delete. Tac. On va garder ce cactus, tiens. Pour la suite, on a les vêtements. Alors ça, oui, ça c'est pour faire des constructions, mais c'est un peu plus compliqué. On a les véhicules aussi, pareil, contre après, les trucs de soins. On a les vêtements. Alors vous avez les gilets pare-balles, vous avez les lights, les mediums et les heavy. Ça permet de donner des résistances tout simplement. Donc on en était à où oui voilà, parce qu'il y a encore une bulle, donc voilà. Donc ensuite les helmets pareil, ça permet d'empêcher les effets des armes. Ensuite ça c'est pour protéger coudes et genoux. Ensuite c'est carrément l'arme de chevalier avec le casque et tout. Et après vous avez tout ce qui est cosplay. Cosplay, cosplay et tenue, et vous avez juste celui-là qui est intéressant, plus que les autres parachutes. Voilà, donc pour faire porter un vêtement à votre personnage, c'est simple. Soit vous l'avez déjà déposé et vous prenez le truc et vous balancez assez fort sur votre personnage, avec comme ça un cactus, il perd ses petites boules, voilà, mais ça c'est rien. Et du coup, voilà, il porte sa veste. Soit vous prenez simplement le vêtement, vous le gardez dans votre main et vous le placez. Voilà. C'est pas plus simple en soi, c'est vachement simple, franchement. On peut même mettre une petite barbe de Père Noël. Euh, Voilà, déjà ça. Ensuite, si je mets en pause la chose, que je mets tout en haut de la carte, à peu près là déjà c'est pas mal. Hop, que je prends, on va prendre une pomme, tiens voilà, que je vais dans vêtements et que je lui mets c'est là, un parachute. Alors, comme son nom l'indique, le parachute, il va faire ça. Voilà, et ça empêche vos personnages de tomber s'ils sont trop hauts. Et c'est pratique, on va pas se mentir. Puis pour faire du roleplay aussi militaire, ça peut être sympa parce qu'il y a des costumes militaires, vous l'avez vu avec les casques et tout. Euh, voilà. Voilà, j'adore faire ça, c'est trop marrant. Hop, prise de catch, tac. Oui. Excusez-moi. J'en étais à où? Ah oui, ça y est, il est mort. Donc ensuite vous avez ça, ça permet de faire des constructions et puis du décor aussi, accessoirement. Voilà. Ensuite les véhicules. Alors ça c'est particulier. Les véhicules c'est simple. Vous vous mettez en pause si vous voulez mettre un personnage dans votre véhicule. Ah oui, je délite l'arme. Vous le prenez par la tête parce que sinon ça va bugger. Et voilà, normalement il y a ça qui apparaît. Hop, et maintenant vous pouvez voilà, faire le véhicule avec le personnage dessus. Voilà, c'est trop marrant. Pour activer le véhicule, c'est simple, vous restez appuyé sur le véhicule. Ou alors vous faites double clic. Vous faites start driving, ça permet de contrôler le véhicule carrément. C'est super marrant. Un petit peu de micro. Et Activate aussi ça marche, mais dans ce cas vous ne comprenez pas, juste il va tout droit et il fonce à l'infini sans frein. Il y a un truc. Si on le laisse faire, ouais. Complètement pour faire des parcours, des trucs comme ça, mais. Ouais, et alors je vous laisse deviner ce qui se passe quand il y a un gros véhicule genre tank et que votre personnage défonce tout. Parce que c'est une petite trottinette, mais voilà quoi. Ah, je crois qu'on a fait mal à ce monsieur. Euh, Ensuite, on va regarder tout ce qui concerne les ustensiles de soins. Alors, par exemple, si je prends ce petit bonhomme pastèque, que je lui tire à tout hasard une balle dans le pied. Voilà. Bah, du traverser par contre, voilà. Des fois les balles traversent et du coup ça tue aussi les personnages derrière. Euh, alors, vous prenez tout simplement le bandage et vous essayez de... Ah, ouais, bon. Ah, bah c'est parfait, c'est ce que je voulais faire. Enfin, c'est ce que je voulais faire après avoir présenté le bandage. Alors ça, c'est simple, je vais mettre au ralenti. Je vais le mettre en pause. Je vais freeze sa jambe. Je vais prendre le lamp connector. Normalement, voilà. Ça répare le pied. Et déjà, bah voilà. Alors, oui, vous avez vu son pied, il reste un peu cassé. Déjà, on va regarder de la santé. Et on va le régénérer. Et normalement, ça répare. Voilà.
Voilà, donc on a notre petit personnage qui est soigné. Donc on a été à... Oula. Ah, ici. Ensuite, vous avez ici tout ce qui va être décor. Alors, c'est vraiment que du décor, là. Bon, il y a beaucoup de modes, j'avoue, j'ai installé pas mal de modes. Hmm. Je suis en train de constater... ouais, j'ai carrément pris des voitures. Il est mort. Je vais craquer la colonne vertébrale, ça y est, il est mort. Voilà, ça peut arriver, ça aussi. Il n'y a pas de sang, mais ils sont morts. En tout cas, très abîmés. Pardon. Euh... Oui. Oh, je savais pas que j'avais ça. Trop marrant. On va faire clear. Alors, clear living, ça retire juste les NPC. Voilà. Si je fais clear living, là, ça change rien. Par contre, si je fais clear everything, là, ça retire tout. Voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant, par exemple, une petite astuce si vous voulez faire une maison. Non, ça c'est un tank. Voilà, alors vous avez juste à faire ça. Moi j'ai fait un mur en brique, vous pouvez faire comme vous voulez en soi. Voilà. Vous faites hop, ça. Hop, on va lui donner un peu de taille, un peu de volume. Tac. Ça devrait aller, fais voir comparé à un personnage ce que ça fait. Oh oui, ça va largement. Euh, vous faites freeze. Peut être plutôt pratique, pardon. Et c'est où déjà? Ah non, c'est là. Voilà. Vous faites. Alors. Ah oui, c'est vrai. Si je mets en pause, normalement, tac, vous pouvez prendre, par exemple, voilà, ça. Attends. Ah! Ah oui, si vous mettez vos deux doigts, ça fait tourner le truc. Voilà. Quand vous êtes en pause seulement. En pause, ça permet de bouger les objets de manière très, euh, en mode sandbox, quoi. Bref, voilà. Alors là, c'est pour faire les fenêtres, vous faites tout simplement Disable Collision. Et en fait, ce qui se passe, c'est que votre personnage, il peut passer devant. Voilà. Du coup, après, vous pouvez rajouter des trucs pour faire des fenêtres. Ouais, là, je voulais faire une fenêtre, mais, du coup, j'ai oublié de le freeze, donc ça l'a fait tomber. Alors, je crois que cet arbre, c'est un arbre de base qui est pas dans les modes. Du coup, c'est cool. On va faire freeze. Et du coup, voilà, si vous voulez faire une petite scénette avec votre personnage qui rentre chez lui, vous pouvez faire un petit décor et tac. Voilà, il rentre chez lui. Ah oui, alors des fois les arbres ça passe devant ou derrière, mais dans tous les cas, il n'y a pas de collision quoi. Euh, voilà. Ah oui, vous pouvez changer la couleur des murs aussi avec ça. Arrête de marcher, c'est bon, t'es rentré chez toi, ça suffit. Tiens, pour la peine, un petit cadeau. Non, c'est pas ça que je veux, c'est pas le mur que je veux. Oh, putain. Allez, c'est bon. Hop. Ah, j'ai cassé l'arbre, je crois. Oh, c'est pas grave, ça rend le décor plus vivant et plus... voilà. Ah, et voilà. Bref, je suis un malade. Bon, bah déjà, ça c'était les bases de Melon Playground là-dessus. Ensuite, il y a des petites mécaniques pour certains personnages. Notamment le dernier personnage qui a été ajouté. C'est celui-là, c'est très personnel, n'importe quoi. Très particulier, puisque si vous prenez une arme qui subit un choc trop fort, donc je disais, si vous prenez votre arme... Ah oui d'ailleurs, petit tuto sur l'utilisation des armes à feu quand vous l'avez pas dans les mains d'un personnage. Prenez les armes dans une main et avec votre autre doigt vous glissez, voilà. Et quand vous êtes dans la partie... on a 3. Quand votre barre blanche, hop, elle rentre dans le clair, bah vous le mettez à tirer, voilà. Et alors, faut savoir que chaque arme a une cadence différente, par exemple. Voilà. Si je prends par exemple ça. Voilà. Ou encore. Alors, ah! Voilà. Et du coup, si vous voulez faire tirer votre personnage avec une arme dans la main, ah, j'ai fait une fausse manip, tac. J'adore le revolver, c'est pour ça que je le prends tout le temps. Bah, c'est simple, hein. Vous prenez le revolver et vous faites. Alors, faut savoir que le bras de votre personnage va subir du recul. Alors, vraiment, ça fait pas de dégâts. Mais des fois, il y a des modes qui rajoutent des armes qui ont un recul complètement dingue. Et ça détruit le bras de votre perso. C'est vraiment. Mais bon, voilà. On va prendre une MG42, ouais. Et faut savoir que lui, si vous tirez dans son crâne, il se passe ça. Ah, c'est pour ça que j'utilise celui-là en particulièrement.
C'est pour vous montrer du coup le fait que alors, déjà les persos s'ils prennent un headshot, ils prennent cher déjà, mais ils meurent pas toujours. C'est rare, mais ça peut arriver. J'essaie de vous le montrer. Généralement quand c'est dans le bas du crâne, ils survivent. Ah ouais, bon non, d'accord. Ok. Alors on va retenter le coup, peut-être avec un petit calibre. Ah ok. Un petit calibre. Bon, ok, il veut pas. Tant pis, mais il faut savoir que des fois, voilà, ils survivent malgré tout, malgré les headshots, alors que lui, il a aucune chance, sauf si vous lui mettez un casque, et que la balle est un petit calibre, et que ça atterrit dans le casque, voilà. Là, il y a une chance. Genre si je fais ça, voilà. Par contre, si je fais ça, hop, ça suffit. Donc voilà, après, vous pouvez voir les petites particules de tomate qui est dans le bocal tomber avec. Le problème, c'est que quand vous faites clear, erasing, ça marche, mais leaving, ça marche pas. Voilà, on est sur les bases de Melon Playground. C'est assez marrant, je trouve, comme jeu. Il y a un potentiel de dingue. À savoir que c'est fait par un petit studio indépendant, donc voilà, il faut prendre son mal en patience. Mais vous pouvez même faire, alors oui, c'est vrai, vous pouvez faire du foot aussi, ouais. Et les balles ont vraiment un effet de rebond. Même un effet de rebond assez incroyable, mais mais bon, voilà, voilà. Après, il y a beaucoup de modes, hein. Tout ça, là, les arbres, les drapeaux, les voitures, c'est des modes. Mais c'est simple à installer, je vous montrerai. Voilà, c'est à peu près tout. Voilà, hein. On est sur une fin de vidéo, je pense. Voilà, voilà. Alors, il faut savoir un truc. Dans le jeu, il peut y avoir des NPC animaux, voilà, et c'est assez mignon. Et c'est tout ce que je voulais dire d'autre. Voilà, après c'est une parole pour faire des petites animations du roleplay. Ah, si, j'allais oublier. J'allais oublier. Quand vous allez dans les trois barres blanches qui sont là, en bas à gauche, à côté de Clear Everything et Clear Living, vous pouvez faire Resume, Setting, Achievement, voilà, ça, voilà. Et Change Them, c'est pour changer le fond en fait, voilà. Donc, vous avez la ville, le désert, et alors mon préféré c'est celui-là, c'est la neige. Et c'est marrant parce que quand vous aimez, voilà, vous pouvez voir les petits flocons. Voilà, on peut voir les petits flocons et puis voilà, c'était encore une pub là, ça m'énerve. Voilà, c'est le seul truc qui est un peu chiant avec ce jeu, c'est que par moment vous avez des pubs. Pour ceux qui se demandent, il y a effectivement un adblock et le jeu vous fait payer très cher le adblock, on va être honnête. Voilà.